Bonjour, petit rebond sur le Bitcoin. À quoi faut-il s'attendre pour la suite? C'est ce que nous allons voir dans l'analyse du jour. Mais avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de mettre un petit pouce bleu et de laisser un commentaire. Alors aujourd'hui, on va faire une vidéo plutôt rapide, tout simplement parce que il est tard, il est déjà 22 heures à l'heure où je commence à enregistrer la vidéo, tout simplement parce que j'étais passé quelques jours sur Paris et je viens juste de rentrer. Voilà, donc on va juste faire un petit point, global sur la situation, voir, le plus important et demain et après-demain, bien entendu, on fera des vidéos plus complètes avec, une analyse weekly sur les grands time frames et tout ce qui va, avec. Bref, sans plus attendre, on se dirige vers la cryptomap. La cryptomap de la semaine, elle est plutôt, verte dans l'ensemble, avec même quelques grands gagnants, notamment GMT qui continue son ascension avec un plus 70. GLMR avec un plus 20%, ça tombe bien, je l'ai en stacking sur Binance avec un API de 80%. Audio, alors je ne connais pas du tout, ça doit être, il a dû être nouveau dans le top 100, c'est 29%. App, pareil, joli 17%. EOS qui se réveille un petit peu avec un joli 20%. Bref, le dollar, toujours bullish malheureusement, donc toujours prudence sur les cryptos. C'est pas parce qu'on a un petit rebond que on va partir tous the moon, hein. Le dollar, il est toujours extrêmement bullish. Il a cassé sa zone de rechargement de short et il se dirige tranquillement vers la très grosse résistance où on a eu les deux derniers tops en 2017 et 2020. Voilà, donc vous le savez, sur le court terme, le Bitcoin et le dollar, ils peuvent monter ensemble pendant quelques jours, mais sur du moyen long terme, non. Si le Bitcoin est bullish, le dollar il sera bearish et inversement. Donc quand sur une courte période de temps, on a les deux qui se déplacent dans la même direction, c'est qu'il y a forcément un menteur. Maintenant, vous êtes au courant. Donc, soit c'est le dollar qui est sur un potentiel top, et du coup, le Bitcoin, on est sur un potentiel bottom, et il va se retourner incessamment sous peu, ou soit tout simplement, il va continuer sa hausse, et le Bitcoin, c'est juste un petit sursaut, un petit rebond, et il va reprendre sa chute pour aller beaucoup plus bas. Voilà. Donc, prudence. Ne vous jetez pas sur les cryptos à chaque fois qu'il y a un petit rebond ou que vous voyez des influenceurs qui sont extrêmement bullish. Tant qu'on aura un dollar haussier, on n'aura pas une hausse moyen long terme sur les cryptos. Voilà, vous aurez le temps, faut pas, c'est pas la peine de vous précipiter, tout simplement parce que quand il y aura un retournement, soit on devra corriger ce mouvement parce qu'on aura fini 5 vagues haussières et on aura une grosse correction sur le dollar de plusieurs mois, donc on aura une hausse probable de plusieurs mois sur les cryptos, ou soit ce sera carrément un retournement long terme pour aller vraiment beaucoup plus bas et pas juste corriger ce mouvement, mais reprendre la baisse, donc faire des nouveaux plus bas. Et là, on aura peut-être plusieurs années de bull run sur les cryptos. Donc, ne vous précipitez pas, soyez toujours prudent tant qu'on a un dollar qui est bullish. Le Bitcoin. Alors, qu'est-ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo qui date depuis quelques jours? Alors, bien entendu, ceux qui suivent sur Twitter, ils savent exactement ce qui s'est passé puisque je continue, quand je ne peux pas faire de vidéo, à faire des updates sur Twitter. Donc, n'hésitez pas à aller me suivre, bien évidemment, sur Twitter. Donc, il s'est tout simplement passé un des scénarios qu'on avait prévu, c'est-à-dire retest du bas du canal. Je vous rappelle, il y a un canal. Alors, est-ce qu'on peut peut-être le voir plus facilement ici? Hop, voilà, sur ce graphique-là. Alors, on va même passer en daily, ce sera plus simple. Voilà, je vous parle de ce canal tout simplement. Donc, là, on a le bas du canal en blanc. On a fait un retest et comme je vous avais dit, retest, probable fake out pour repartir à la hausse et meilleur point d'entrée à ce niveau-là, tout simplement. Comme souvent, quand on fait un fake out, vous voyez, une grosse mèche, on réintègre. C'est toujours les meilleurs moments pour entrer. Vous savez, moi, c'est ma prise de trade préférée quand on fait des fake out. C'est tout simplement un niveau excellent pour entrer parce qu'on a un stop parfait en dessous de la mèche et un point d'entrée relativement pertinent. Voilà, donc petit fake out, on réintègre. Ici, on peut rentrer vers les 39 800. Ce que j'ai fait, bien entendu, j'ai partagé également sur Twitter. On avait également, pour valider ça, hop, une belle petite divergence haussière en H4. Du coup, hop, il faut que je remette un peu mon graphique. Voilà. Vous voyez que là, on fait un plus bas, alors que sur le RSI, on fait un plus haut. Donc, une belle divergence H4. Ensuite, vous voyez, en H4, c'est très propre, hein. On casse, on réintègre. Voilà, on peut rentrer ici. Ensuite, bien entendu, on avait également une petite trendline. On avait également notre
grosse trendline baissière weekly ici, en rose, qu'on est en train de recasser. Donc ça, c'est plutôt bon signe, hein, parce que théoriquement, on n'aurait même pas dû aller dessous. Alors bien entendu, ça, c'est une trendline qui se regarde en weekly. Donc vous voyez, comme je vous avais dit, ce qu'il ne faut pas, c'est avoir des clôtures et confirmations sous la trendline. Donc si on la casse, il faut que ce soit juste un fake out pour la réintégrer. Et en gros, que ce mouvement-là sur la trendline baissière soit juste un pullback. Parce que je vous rappelle, ici, vous voyez, elle a commencé ici à faire résistance. Ensuite, elle a fait également résistance ici. On l'a cassée, on a pu aller faire des nouveaux plus hauts. Là, on est revenu la tester. Elle a tenu pendant plusieurs semaines en support. Au final, on l'a cassée. On a chuté jusqu'aux 33 000 $. Ensuite, elle a fait résistance, résistance, résistance. On l'a enfin cassée. Malheureusement, on a été stoppé par la médiane de ce gros canal weekly. Et là, en gros, grosso modo, on est en train de faire un pullback dessus et la retravailler. Voilà, donc ce qu'on ne voudrait pas, c'est commencer à avoir des clôtures dessous, parce qu'on n'est pas censé, après avoir une cassure, repartir sous cette énorme résistance ou support. Voilà. Par contre, un petit fake out pour faire peur à tout le monde, pourquoi pas. Donc la clôture de cette semaine va être importante et la semaine prochaine également. Si on arrive à avoir une ou deux belles bougies vertes au-dessus, ce sera plutôt beau signe. On ira probablement retester à minima ce niveau-là, donc la médiane de ce canal. Et bien entendu, si on arrive à casser, contrairement à ce qu'on a fait là, vous voyez où on a été rejeté, on ira probablement se diriger vers tout simplement la zone de rechargement de short de tout le mouvement baissier. Donc la zone de rechargement de short qui commence au grosso modo 55 000 $. Au moins, voilà les 55 000 $ par rapport à ce graphique, bien évidemment. On va peut-être repasser hop, en 4 heures. Donc en 4 heures, qu'est-ce qu'on a? On a recassé la petite trendline rose, mais c'est pas très important, hein. En 4 heures, on s'en fout, même en daily. On peut la casser, la recasser, ça n'a aucune importance. L'important, c'est le weekly. Plus important, en 4 heures, on a la première petite zone de rechargement de short. C'est tout simplement la zone de rechargement de short du dernier mouvement baissier, c'est-à-dire du dernier sommet ici jusqu'au plus bas. Vous voyez, le Fibo 0,618, 0,786. Donc c'est ce qu'on est en train de travailler actuellement. Vous voyez, c'est ce qu'on est rejeté pour l'instant. Ensuite, au-dessus, on aura la plus grosse zone de rechargement de short, donc de tout ce mouvement baissier qui part des 48 000 $. Alors je vais vérifier, hop, si elle est bien placée, hop, voilà, vous voyez 0,618, 0,786. Donc si on arrive à casser cette zone de rechargement de short, le prochain objectif sera celle-ci, donc qui commence aux 44 500 $ et qui se termine au pratiquement 46 000 $, juste en dessous également de, vous voyez, la médiane du canal. Donc bien évidemment, ici, ça va être extrêmement dur à passer. Voilà, ça c'est pour le graphique simple. Maintenant, on va aller voir au niveau des indicateurs. Donc, autre chose, on avait également, vous voyez, une trendline baissière ici, court terme, daily, qu'on est également en train de casser. Donc ça, c'est plutôt beau signe. Donc ça nous indique que peut-être on a une chance de se rediriger vers le haut du canal. Le haut du canal, alors tout dépend combien de temps on y met, mais il sera probablement vers les 50 000 $, vers ce niveau, le dernier sommet qu'on a ici. Donc en daily, on va commencer par le daily. On est toujours bearish sur les indicateurs, mais ça commence à prendre une tournure légèrement bullish. C'est-à-dire, on a eu un croisement du stock RSI, et là, il est pratiquement en train de recasser la zone de survente. Donc vous savez que le signal haussier sur le stock RSI, c'est seulement quand on est venu chercher la zone de survente, qu'on a un croisement bullish, et puis qu'on repasse au-dessus. Ça, c'est la confirmation bullish sur le stock RSI. Sur le MACD, on attend tout simplement un croisement haussier et des bougies vertes. Voilà, donc pour l'instant, vous voyez, ça semble se ralentir. On est en train de s'arrondir, mais il n'y a rien qui est fait. On n'a pas encore eu de croisement, ni de bougie verte. Donc, pas de hausse daily de confirmer pour le moment. En 3 jours, eh bien, on s'était fait un petit peu peur. Il y a quelques jours, quand on a eu la chute, là, avant la remontée, avant le rebond, d'ailleurs, c'est repassé en rouge à l'instant où je parle. Vous voyez, il y a 10 minutes, c'était encore vert, là. Et là, c'est rouge. Alors, bien entendu, c'est du 3 jours. La bougie, elle va se terminer le 22. Mais ici, même la bougie d'avant était passée rouge il y a quelques jours. Avec le rebond, elle est repassée verte. Donc, pour l'instant, il n'y a pas encore de confirmation baissière, hein. Vous savez qu'en 3 jours, c'est extrêmement important. Vous voyez que le dernier croisement haussier qu'on a eu, c'est ici. Le dernier croisement baissier qu'on a eu, c'était ici, par exemple. C'était exactement aux 64 000 $. Et après le croisement baissier, et la confirmation également sur Stock RSI, hein, vous voyez ici, on était en zone de surachat.
croisement bearish, confirmation ici, donc le 15 novembre. Si je repars le 15 novembre, c'est ici, voilà, sur cette bougie-là. Donc grosso modo, entre les 66 000 $ et les 60 000 $, on a eu la confirmation du Stock RSI et également du MACD. Et ça nous a amené des 60 et quelques mille dollars jusqu'aux 33 000 $. Donc il ne faut pas négliger les croisements bearish en 3 jours. Voilà, donc on attendra la clôture dans le 22 du coup pour voir si on a une confirmation baissière sur le 3 jours. Le weekly, c'est pareil, hein, on avait eu il y a 1 ou 2 jours, c'était passé en rouge. Avec le rebond qu'on a eu là, c'est repassé en vert, donc on va dire qu'on est sauvé pour le moment. On est toujours bullish sur le stock RSI, vous voyez, on avait eu une autre jolie W en plus ici, hein, donc c'était un gros signal. Puis la cassure ici, donc pour l'instant, on est toujours bullish. Sur le MACD également, même si vous voyez que là, c'est en train de se stabiliser. Donc c'est plutôt neutre, mais toujours neutre bullish parce qu'on a toujours des bougies vertes. On surveillera ça attentivement. Si on a un croisement baissier, en weekly, vous savez que c'est encore plus important qu'en 3 jours. Donc il faudra vous attendre à une chute. Et vu la configuration du truc, si on a une chute, je m'attends bien à avoir, pourquoi pas, vous voyez, former un W ici, pourquoi pas même avec une divergence haussière. Ça veut dire faire un plus haut ici et faire un plus bas sur le prix. Et là, ça sera évidemment, si ça arrive, ce scénario-là, un gros signal d'achat sur le prochain bottom. Bref, pour l'instant, c'est toujours bullish pour le moment. Ichimoku. On va enlever le graphique pour y voir plus clair. Donc pareil, hein, on s'attendait qu'une fois qu'on a été rejeté, on s'attendait à aller retester le bas du nuage. Hein, comme à chaque fois, vous savez que le nuage joue un peu comme un aimant. Hein, quand on rebondit sur le bas ou qu'on casse, si on vient de plus bas, l'objectif c'est toujours le haut du nuage et vice versa. Vous voyez, ça fait du ping-pong entre le bas et le haut du nuage. Donc on avait pour objectif le bas du nuage. Je vous avais dit, tant qu'on ne casse pas le nuage avec des clôtures, il ne faut pas s'inquiéter. Au contraire, si on fait une petite mèche et un fake out, eh bien, encore une fois, c'est un bon moment pour rentrer. Hein. Donc là, c'est pareil, par rapport à Ichimoku, un point d'entrée aux 40 000 $ était intéressant. Maintenant, on est en train de faire quoi? On est en train de retester la Tenkan. Hein. Je vous rappelle, la Tenkan, c'est la ligne bleue. Si on arrive à repasser la Tenkan, le prochain objectif, c'est tout simplement le haut du nuage, qui sera cumulé cette fois-ci avec la Kijun, donc aux alentours des 51 000 $. Donc niveau extrêmement important. Vous le savez, c'est un de nos objectifs moyen terme en cas de hausse depuis maintenant assez longtemps, depuis au moins 2 mois, parce qu'on a la Kijun Ichimoku. Maintenant, on a le nuage. Hein. À l'époque, quand on a commencé à avoir cet objectif ici, le nuage était beaucoup plus bas, sauf que maintenant, voilà, on a une résistance supplémentaire. En plus de la Kijun, on a le haut du nuage. Mais vous savez qu'on a également tout simplement le Fibo, hop, voilà, 0,5. Vous voyez la ligne orange là, c'est le Fibo 0,5. On a également le Fibo 0,5. Donc, dernièrement, on a été rejeté par le Fibo 0,5. Si on devait aller le casser, bien entendu, le prochain objectif en termes de Fibo, c'est le 0,5, cumulé à la Kijun, cumulé au haut du nuage. Donc, ça fait, et cumulé en plus, vous voyez, au canal. Je ne sais pas si vous voyez le canal ici. Ouais, hop. On va mettre, vous voyez, un petit rectangle là. Donc vous voyez qu'on a la Kijun, le Fibo 0,5, le haut du nuage. Maintenant, je vais enlever Ichimoku. Hop. Et vous voyez que en même temps, on a parfaitement. Donc si on devait en plus monter assez régulièrement, comme ça, on va se taper un paquet de résistances ici. Hein. Fibo, Kijun, nuage et le haut de ce canal. Donc, il faudra être extrêmement prudent sur les 51 000 $. C'est encore une plus grosse résistance que les semaines passées. Voilà, donc c'est pas dit qu'on va y aller. Déjà, il faut repasser, vous voyez, le Fibo 0,236. Il faut repasser la Tenkan Ichimoku en weekly. Et ensuite, voilà, on ira se diriger probablement vers ce niveau-là si on arrive à valider la cassure haussière. En daily, on va se renlever le graphique et on va se remettre un petit Ichimoku. Pareil, hein, on avait dit attention, prudence, parce on va probablement revenir retester une fois de plus le bas du nuage. Il est très fin, donc il y a possibilité qu'on le casse. Et encore une fois, si on fait un fake out, c'est une très bonne opportunité pour tenter en trade. Et voilà, donc c'est ce qu'on a fait, petit fake out. Voilà, donc vous pouvez rentrer encore une fois vers les 40 100 $.
Là, on a passé la Tenkan et on est revenu chercher quoi? Tout simplement le haut du nuage. Vous voyez, c'est un peu comme en weekly, sauf que, bien entendu, le daily est beaucoup plus avancé. Donc, on a fait le fake out, on a réintégré le nuage, donc objectif haut du nuage, on a cassé la Tenkan, donc c'était un peu la validation, comme un peu ce qu'on attend en weekly. On est revenu chercher le haut du nuage. Maintenant, prochain objectif en daily sur Ichimoku, c'est tout simplement la Kijun aux 43 400 $ environ. D'ailleurs, hop, on va essayer de voir si ça correspond à un Fibo. On va se mettre. Alors là, c'est le Fibo, bien entendu, de la petite chute, pas de toute la chute, mais de la chute du dernier mouvement baissier, donc des 48 000 $. Voilà, et vous voyez que encore une fois, comme en weekly, sur le plus gros Fibo, en daily, on a à peu près la même configuration, c'est-à-dire qu'on a la Kijun daily cumulé au Fibo 0,5. 0,5 du dernier mouvement baissier. Donc encore une fois, la première grosse résistance, si on arrive à casser le nuage, donc les 41 900 cumulés pratiquement à peu de choses près aux 42 200 au Fibo 0,382, il faudra faire attention à ce niveau-là, aux alentours des 43 400 $. Si on casse, c'est directement ensuite direction zone de rechargement de short, qui se trouve ici, donc entre les 44 500 et les 46 000. Et si on arrive à casser ça, bah vous savez, c'est direction, comme on a dit tout à l'heure, les 51 000 $ tout simplement, où on a notre amas de résistance. Voilà, donc je pense qu'on va s'arrêter là pour le Bitcoin. On complétera bien entendu avec tous les autres indicateurs demain, voire après-demain, si ça prend beaucoup de temps. On va jeter un œil juste aux altcoins avec le sheet perpétuel. Hein. Alors pour ceux qui ne savent pas, c'est tout simplement un indice qui regroupe, je crois, une cinquantaine de petits altcoins parmi les 100 premiers du classement. Donc ça nous donne une bonne vision des 100 premiers altcoins du classement. On a un triangle, on est tout simplement revenu, alors c'est un triangle weekly, tester le bas de triangle. Vous voyez le bas du triangle qui est extrêmement pertinent. On a juste des petites mèches en dessous. Là, on est revenu parfaitement le tester avec une mèche. On n'a pas été en dessous d'ailleurs. Donc c'était un très bon point pour faire des achats. On avait également en 4 heures une petite trendline baissière. Donc comme toujours, hein, ceux qui n'aiment pas acheter sur juste des niveaux, même s'ils sont très pertinents, vous attendez les confirmations. Donc là, bah, pourquoi pas acheter ici à la cassure. Voilà, donc pareil un peu que sur le Bitcoin, on a des signaux haussiers court terme, mais sur le long terme, on n'a encore rien du tout. Par rapport au Fibo, on est grosso modo en train de tester, vous voyez, le Fibo 0,236. Donc voilà, si on, en plus, c'est la dernière résistance qu'on avait ici. Donc si on casse les 5500, on se dirigera vers les 0,382, qui équivaut également à cette grosse résistance, et ensuite, bien entendu, zone de rechargement de short. Voilà, donc les altcoins, ils vont être dans la même configuration que le Bitcoin, c'est-à-dire, pour l'instant, c'est juste un rebond. Si on commence à casser des niveaux importants, là, on pourra s'attendre à aller rechercher beaucoup plus haut, donc les 51 000 $ sur le Bitcoin, ce qui nous donnera sûrement des hausses assez importantes sur les altcoins. Voilà, mais comme je vous ai dit en début de vidéo, prudence, parce que pour l'instant, rien n'est fait, c'est juste un rebond court terme. On a des grosses résistances au-dessus de nous, et je vous rappelle, le dollar est toujours bullish. Par contre, bien évidemment, si on commence à casser les résistances importantes et on voit un dollar qui enfin trouve un top et commence à se renverser, là, effectivement, on pourra commencer à espérer une hausse un peu plus long terme et potentiellement avoir à trouver un bottom sur les crypto-monnaies. Mais pour l'instant, encore rien n'est fait, donc pas besoin de s'exciter. Voilà, on va arrêter là pour ce soir. N'hésitez pas à me demander des altcoins dans le commentaire, même si j'en ferai sûrement pas demain parce qu'on va faire une grosse vidéo sur le Bitcoin, mais j'en ferai peut-être dans la semaine. Donc, demandez-moi vos altcoins préférés et je ferai un plaisir de les analyser. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, de laisser un petit pouce bleu, un commentaire, et moi je vous dis à demain. Tchuss!